Bonjour à tous et ravi de vous accueillir sur ce premier webinaire dédié 100% à la thématique de l'Internet des objets. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette série de webinaires. Ce sera le premier, sachant qu'un autre est prévu en octobre et un autre en novembre. Donc, restez connectés, on vous enverra les invitations si les thématiques vous intéressent. Je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Julia Artis, responsable communication de la société Synox. Et du coup, ce que je vous propose aujourd'hui pendant 30 minutes, c'est d'aborder la thématique de l'Internet des objets. Alors, c'est un thème qui reste très, très vaste. Et aujourd'hui, la problématique va être plus particulièrement de voir comment on peut mettre en place un projet d'objet connecté, quels en sont les enjeux, quels bénéfices ça peut vous apporter concrètement au sein de votre activité, et puis comment on peut recruter également des profils sur l'Internet des objets. Alors, je vais maintenant passer la parole à nos trois intervenants qui vont aborder chacun de ces points sur ces 30 prochaines minutes. Ok, merci Julie. Donc du coup, je me présente, moi c'est Laurie Maillac, je suis consultante Internet des objets chez Synox. Et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui et de parler avec vous un petit peu de l'Internet des objets. Bonjour, Emmanuel Raspo, je suis le responsable commercial chez Synox, chargé du développement des ventes et des offres. Et bonjour, je m'appelle Stéphane Gonzalez, je représente la société Maten, qui est une société spécialiste du recrutement IT depuis 24 ans, avec une forte frappe nationale. Donc je vais attaquer ce webinaire en parlant un petit peu de nous. En 24 ans, vous pouvez vous l'imaginer, notre activité a pas mal évolué. À l'origine, nous sommes organisés en 3 business units, une BU orientée études et développement, une BU infrastructure, une BU qu'on appelle exécutive, qui cible chez nous les profils à forte valeur ajoutée. Et depuis 2 ans, le marché et les exigences du métier ont fait que ils nous ont amené à mettre l'accent sur la partie IoT, web et digital, avec l'ouverture de cette 4e BU au sein de laquelle je travaille sur Montpellier avec pas mal d'homologues parisiens. Donc initialement, nous venons du métier de la régie, plus récemment du métier du recrutement direct, du placement. Et c'est dans ce contexte que j'ai eu le plaisir de travailler avec les équipes de Synox qui aujourd'hui ont recruté 4 personnes par notre biais. Ce sont 4 recrutements réussis. Et c'est à partir de là qu'il nous est apparu comme une évidence de nous rapprocher et de rapprocher nos entités pour créer ce webinaire afin de valoriser notre savoir-faire dans le secteur des objets connectés et notre spécialisation dans la recherche de ce type de profil. Et par la même occasion, faire profiter nos clients de l'expertise de Synox dans le déploiement des projets IoT, comme vous en parlez, Emmanuel. Alors, concernant le marché IoT, le premier constat est que nous entrons dans un monde où tout devient connecté. Les objets d'abord, une ampoule, une montre, une voiture, une caméra de sécurité, mais pas seulement. Les lieux également deviennent connectés, les parkings, les maisons, les bâtiments, et enfin les services comme la logistique, comme les assurances ou comme la santé. Les cabinets d'études parlent de 30 milliards d'objets connectés en 2020 dans le monde. Le marché en France et en valeur sera de 15 milliards en 2020 toujours, en croissance de 30% par an. Alors, ce qui génère cette croissance, ce n'est pas tellement les objets connectés du grand public que l'on connaît, comme l'Apple Watch, mais bien les applications générant de la valeur dans les entreprises. En mars 2017, une étude IDC indiquait que 2/3 des entreprises françaises de plus de 200 personnes avaient déployé une solution IoT, beaucoup dans des phases d'études de ROI. En revanche, ce qui nous conforte, c'est qu'une sur deux prévoit une généralisation de ces projets dans les 2 prochaines années. Nous sommes donc passés d'un modèle de POC, de Proof of Concept, c'est-à-dire de démonstration de la faisabilité, à un modèle de Proof of Value, c'est-à-dire de démonstration de la valeur. Autrement dit, à nos débuts, les clients voulaient tester et expérimenter de nouvelles manières de mener leurs activités avec l'Internet des objets. Maintenant qu'ils ont constaté que c'est efficace, ils se focalisent sur la valeur apportée par les solutions mises en place. Alors justement, quelle est la valeur recherchée par nos clients? Quelles sont les motivations
qui les pousse à se lancer dans un projet IoT. La première motivation est financière. Dans bien des secteurs, connecter des objets est destiné à dégager des économies, à réduire des coûts d'exploitation, des coûts de maintenance ou des coûts liés à la perte, au vol de leurs actifs, avec des retours sur investissement observés généralement très rapides. Deuxièmement, la mise en place d'un projet IoT sert la politique commerciale de nos clients, qui ont besoin de créer des services innovants pour continuer à se développer sur de nouveaux marchés, des services additionnels à vendre à leurs propres clients pour générer du revenu supplémentaire, ou des services différenciants pour se démarquer de leurs concurrents. D'ailleurs, bien souvent, c'est au sein des équipes commerciales et marketing de nos clients que naissent les projets, que sont exprimés les besoins. Autre motivation, certains de nos clients ont besoin de réinventer leur modèle, de transformer leur organisation. Je pense par exemple à ces pure players de l'industrie, généralement habitués à facturer one-shot leurs produits, leur matériel, via bien souvent des revendeurs, des distributeurs, donc sans atteindre le client final, et qui se transforment en fournisseurs de services, et donc en facturant mensuellement leurs prestations sur des contrats de 1 an, de 2 ans, qui leur permettent en outre de reprendre la main sur leur base client et d'avoir de nouveau un contact avec leurs propres clients finaux. Enfin, dernière motivation, l'IoT et les données récupérées sont un outil puissant au service de la connaissance client et de l'expérience client. Ces milliers d'informations sur les préférences des consommateurs sont une mine d'or pour les équipes marketing ou relations clients qui pourront ainsi exploiter les datas pour optimiser leurs produits, pour optimiser leurs services, pour enrichir leur parcours client. Ces objets offrent en effet la possibilité d'interagir en temps réel avec les consommateurs, de leur proposer des produits ou des services secondaires et in fine de les fidéliser. Bref, l'expérience montre que nos clients voient dans l'exploitation des données transmises le moyen de remettre leurs propres clients au cœur de leur politique marketing. Tout à fait, Emmanuel. Donc, du coup, on a vu ces 4 facteurs qui apportent vraiment le rôle majeur dans l'IoT. Et en fait, ce qui fait que aussi l'IoT, c'est puissant, c'est que vraiment, on va voir tous les cas d'usage et tous les domaines qui sont concernés. Alors, je pense notamment à ce qu'on entend plus particulièrement en ce moment. Donc, par exemple, on a le smart building, smart energy, tout ce qui permet de relever la consommation d'eau, d'électricité et qui permet de faire de la gestion de la consommation. Donc, l'idée, c'est toujours, comme tu disais, Emmanuel, de réduire les coûts. Maintenant, on peut avoir également tout ce qui est maintenance prédictive au sein des industries. Placer un petit capteur de vibration sur une machine pour être sûr que son état n'est pas en défaillance. Ça peut permettre vraiment de faire de la maintenance prédictive et d'avoir un moyen de gérer tous nos services et toute la chaîne de productivité. On a également pas mal de sujets sur la Smart City avec de la gestion des risques. Par exemple, nous, alors on est basé, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on est basé à Montpellier. Donc, on peut avoir des forts épisodes pluvieux. On a donc mis en place pour nos clients un capteur de hauteur d'eau qui permet de gérer qui permet de surveiller en fait la montée des eaux et d'alerter si nécessaire, de faire de changer le sens de circulation, de changer, enfin voilà, vraiment d'influer pour éviter qu'il y ait plus de catastrophes. Donc, on voit bien au travers de tous ces cas d'usage que l'Internet des objets, c'est vraiment une réalité concrète. C'est pas seulement un buzz, en fait. Hein. C'est pas seulement ce qu'on entend via le grand public avec, comme je disais tout à l'heure, les montres connectées, etc. On a vraiment les entreprises qui retrouvent dans l'Internet des objets un moyen de réduire leurs coûts et d'apporter de nouveaux services. Maintenant, pour la mise en œuvre d'un projet IoT,
il faut savoir qu'il y a plusieurs briques à mettre en place en fonction des besoins clients. Donc du coup, ça va de la sélection de l'objet à mesurer et de la grandeur à mesurer jusqu'à la restitution totale de la donnée et même, je dirais plus, de la donnée intelligente. Parce que ça ne suffit pas d'avoir un index de compteur. Il faut savoir quelle est la tendance, être alerté éventuellement s'il y a des fuites, etc. Donc, vraiment, c'est depuis la grandeur qu'on veut mesurer, donc depuis le besoin même, pour aller plus haut dans la chaîne, depuis le besoin utilisateur jusqu'à la restitution de la donnée intelligente. Donc, pour cela, il faut choisir évidemment le capteur qu'on va mettre en place. On travaille notamment avec des acteurs régionaux, mais aussi nationaux et également internationaux. On a une forte expertise au niveau de la connectivité, donc ça j'en parlerai un peu plus tard. Au niveau de la gestion donc ça s'appelle les device management, donc la gestion de ces capteurs et éventuellement du réseau. Ensuite, on a la brique Data Analytics qui nous permet de transformer la donnée brute en justement un indicateur finalement, en une donnée intelligente. Et donc voilà, on a toute la chaîne ici qui nous permet de remonter les données et d'apporter tous ces cas d'usage. Donc du coup, si je rentre un peu plus dans le détail, comment choisir alors, les objets d'une part et la bonne connectivité? Ça va vraiment dépendre du besoin. Donc, on va parler au niveau de la connectivité, on va parler des réseaux plutôt locaux, donc avec le Wi-Fi, Bluetooth, éventuellement d'autres réseaux plus reliés à la domotique, qui eux vont être vraiment courte portée et qui vont rester dans un périmètre assez local. Ensuite, on va avoir le GSM, donc toutes les technologies cellulaires, qui là permettent d'aller un peu plus loin, mais par contre, c'est très gourmand en énergie et ça a éventuellement un coût. Et donc, enfin, on arrive sur les technologies LPWA, donc Low Power Wide Area, qui sont vraiment des technologies qui permettent de transporter de la donnée sur de longues portées en évitant d'avoir trop de consommation d'énergie. Et donc, du coup, qui répondent à ces cas d'usage dont on parlait tout à l'heure, ces nouveaux cas d'usage, donc de remonter de la donnée sans avoir besoin de beaucoup de masse de données. Donc, du coup, pour cela, alors peut-être ce que je n'ai pas dit dans les LPWA, donc peut-être pour plus détailler, on va avoir comme réseau, par exemple, Sigfox, par exemple, LoRa. Alors, le LoRa, on entend beaucoup parler en ce moment. Il se décline pour nous en deux parties, on va dire. Donc, il y a le LoRa qui est plutôt opéré, où là, on va avoir des opérateurs comme pour le cellulaire. Donc, on peut parler d'ObjNews, d'Orange. Et après, on a la partie LoRa plutôt privée, entre guillemets, où c'est le client qui se crée lui-même son infrastructure d'antenne et de passerelle. Donc, du coup, on a plusieurs façons de déployer des réseaux pour l'IoT. Mais après, ça va toujours dépendre des besoins clients et des contraintes qu'il y a sur le terrain. Et pour justement prendre en compte toutes ces contraintes, prendre en compte le besoin client, Synox a développé une plateforme qui permet de regrouper toutes les données issues de capteurs, quelle que soit la connectivité. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui regroupe toutes les données, quel que soit le capteur, le capteur qui est utilisé pour remonter la donnée. Donc on peut avoir des capteurs qui communiquent, enfin des capteurs pour les compteurs d'eau, des capteurs, vraiment peu importe le capteur, et peu importe la connectivité. Donc du coup, on peut avoir une personne, par exemple, qui souhaite remonter de la température ou autre, ou une autre donnée. À un endroit, il sait qu'il va pouvoir remonter cette température via le réseau ObjNews parce qu'il est maillé, il est bien réparti au niveau de la France et donc du coup, il sait que s'il est dans une ville, il va pouvoir utiliser ce réseau-là. C'est plus facile que de mettre en place une infrastructure. Par contre, il sait que
un endroit qui est peut-être un peu plus reculé, là, il va avoir besoin de déployer sa propre antenne pour pouvoir remonter ses données. Eh bien, grâce à SOM2M IoT, on va pouvoir allier ces deux réseaux. Donc, on utilise à la fois la capacité d'un opérateur, que ce soit ObjNews, Sigfox, Orange, etc., à l'infrastructure réseau du client lui-même. Donc ça permet vraiment de récupérer tous les flux et de les centraliser et ensuite de les rediriger vers n'importe quelle plateforme de restitution. Donc on peut avoir des clients qui arrivent avec une plateforme qu'ils ont déjà qui leur permettent de faire leur métier. Donc on appelle ça une plateforme métier. Après, on a d'autres clients qui viennent nous voir en nous disant ben, moi, je ne sais pas trop comment faire, etc. Donc, j'aimerais bien tester. Et donc, à ce moment-là, on leur propose également une solution de visualisation, donc qui est quand même séparée. Donc, on a bien la plateforme de data management, puis la plateforme de device management, la MERS plutôt. Et donc, du coup, sur SoDataVis, on va pouvoir visualiser les données qui sont remontées via tous ces capteurs et via tous ces types de connectivité. Pour avoir justement cette donnée valorisée et cette donnée intelligente. Donc voilà un petit peu le parcours de toutes les briques d'un projet IoT. Donc du coup, je vais passer la parole à Emmanuel. Alors pourquoi Sinox? Laurie vous a présenté toute la chaîne et toutes les briques nécessaires à mettre en place dans le cadre d'un projet IoT. Ce qu'on voit, c'est que ces briques technologiques sont complexes à mettre en œuvre et à maîtriser. Sinox intervient donc comme votre principal interlocuteur qui maîtrise l'ensemble de la chaîne du projet IoT que vous mettez en place. Vous pouvez ainsi rester concentré sur votre métier et surtout rester concentré sur la valeur apportée par les données récoltées. J'ajoute que fort de son expérience de plus de 10 ans, de plus de 400 clients et de plus de 150 capteurs maîtrisés et exploités, Sinox est capable de répondre à toutes les problématiques métiers, à toutes les expertises métiers que nous avons vues tout à l'heure présentées par Laurie dans le slide des cas d'usage. Alors pour synthétiser tout cela, Laurie nous a présenté l'offre SOM2M IoT qui est vraiment la particularité de Sinox et qui vous permet via un portail unique de gérer l'ensemble de votre parc de capteurs et l'ensemble des réseaux utilisés pour remonter la donnée. Au travers de SoDataVis, Laurie nous l'a présenté, vous pouvez visualiser les données générées via des tableaux de bord, via des pictures. Deuxièmement, via SoSecure, nous avons développé, et c'est important dans l'actualité, une offre de sécurisation de bout en bout de vos données depuis les terminaux jusqu'à votre système d'information en mettant en place un APN dédié, c'est-à-dire un lien dédié, un réseau dédié qui vous assure la sécurité des données de bout en bout. Dernier point important, lorsque votre projet est mis en place et en exploitation, nous avons une équipe d'experts support disponible 5 jours sur 7, experts en connectivité, experts en device et qui maîtrise également votre environnement informatique, votre infrastructure, votre environnement télécom. Tout à fait. Donc, voilà, c'est un petit peu la synthèse qu'on vous a fait sur Sinox. Maintenant, on va passer la parole à Stéphane qui va nous parler un peu plus du recrutement. Alors, nous arrivons presque au terme de notre webinaire. Merci de rester encore avec nous quelques petites minutes. Surtout si vous faites partie d'une société ayant des projets de recrutement ou si, à contrario, vous êtes un candidat intéressé par des projets dans l'IoT.
On s'est rendu compte en exerçant notre métier que la recherche et l'identification des candidats potentiels impliquent une vraie connaissance des technologies et des thématiques afférentes à l'IoT. Ce sont des métiers nouveaux avec des candidats rares, généralement très sollicités. Du coup, notre approche devait être différente que celle que nous avions depuis 24 ans. D'où la création de cette nouvelle BU, au sein de laquelle je pense que nous avons tout mis en œuvre pour montrer aux collaborateurs qu'il peut nous faire confiance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos chargés d'affaires sont spécialisés par métier, qu'ils s'appuient sur nos experts fonctionnels, nos experts techniques et métiers, qui eux sont sur le terrain au quotidien et qui nous aident à détecter à la fois les projets et les talents à fort potentiel. Donc, je ne vais pas vous donner non plus toutes les clés d'un recrutement réussi, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais vous l'aurez compris, on repose sur un réseau finement tissé. Ce réseau s'agrandit chaque jour de plus en plus pour nous aider à dénicher les bons profils IoT qui vont coller aux projets que nous confient nos clients. Donc, nous comptons parmi ces clients aujourd'hui, on recense une trentaine de clients travaillant sur des projets IoT en France. Ce ne sont pas tous des spécialistes de l'IoT, ils proviennent de domaines divers et variés, des immeubles connectés, du pilotage de l'énergie, de la vidéosurveillance et beaucoup d'autres. Et de ce fait, nous recherchons assez régulièrement des candidats. Alors, je vous ai listé quelques offres que vous retrouverez sur notre site internet maten.fr. Vous comprendrez rapidement à la lecture de ces offres que pour des soucis de confidentialité notamment, on ne peut pas mettre toutes les informations sur nos annonces au risque de perdre notre avantage concurrentiel. Mais je vous invite, si vous êtes intéressé bien entendu, à nous recontacter dès la fin du webinaire, par mail ou par téléphone. Julie va vous communiquer toutes nos coordonnées afin qu'on puisse vous donner de plus en plus d'informations sur chacun des postes que nous avons aujourd'hui à pourvoir. Et puis, je souhaitais terminer sur une petite note humaine. C'est vrai que dans l'IoT, on parle de beaucoup de choses. On parle de sécurité, on parle de data, on parle de design. Mais derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis 24 ans, c'est que nous avons toujours mis l'humain au centre de nos priorités, au centre de nos projets. Et je pense que Victor et Pascal en sont le bon exemple. Détectés il y a presque 2 ans pour Victor et quelques mois pour Pascal comme des talents potentiels dans l'IoT. Ils occupent tous les deux aujourd'hui un poste en CDI chez Sinox. Et je vous laisse à l'écran les témoignages qu'ils ont pu nous apporter. Je tiens à souligner que ce n'est pas du pipeau, vous pouvez les contacter. Je suis sûr qu'ils se feront un grand plaisir de vous parler de leur expérience qu'ils ont vécue avec moi. Tout à fait. On valide aussi, on sait dans l'équipe comment ça se passe. Donc du coup, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Comme vous l'a dit Stéphane tout à l'heure, on vous invite à nous recontacter, que ce soit à la fois pour le recrutement ou si vous avez besoin de plus d'informations sur les produits Sinox. C'est le premier webinaire d'une série avec Sinox et Maten. Donc le second webinaire portera sur la thématique de la sécurité, qui est un enjeu très très important dans la mise en œuvre d'un projet d'objets connectés. Donc on expliquera pourquoi il est nécessaire de s'attarder longuement sur la mise en place d'une infrastructure sécurité de bout en bout, du capteur jusqu'à la restitution des données. Donc on abordera ces sujets au mois d'octobre. Et le webinaire du mois de novembre portera plus particulièrement sur la technologie LoRa, qui est une technologie en plein développement. Donc, merci beaucoup à tous. Un grand merci à Laurie, Stéphane et Emmanuel pour ce webinaire. Merci Julie. Normalement, vous avez tous reçu mon petit mail de rappel de ce matin. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail. Et puis de toute façon, vous avez également les coordonnées de nos 3 intervenants d'aujourd'hui. Voilà, bon. je pense que... merci à tous. Merci beaucoup. Et puis à bientôt du coup. Merci.